Ne fais surtout pas une étude de marché avant de regarder entièrement cette vidéo. Tu le sais peut-être mieux que moi, mais l'immobilier en ce moment est en constante évolution. Certains prédisent un crash, d'autres prédisent que c'est les meilleurs moments pour investir. Avant tout ça, tout simplement, il faudra dans tous les cas faire une étude de marché. Donc dans cette vidéo, dans un premier temps, je vais te dire pourquoi il faut vraiment faire une étude de marché. Et je vais pas te donner des points ultra génériques. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais tout simplement te dire les bonnes pratiques à suivre pour faire une bonne étude de marché. Donc, pourquoi faire une étude de marché? Il faut un peu imaginer ça comme si vous regardez une carte au trésor avant de partir à l'aventure, et c'est exactement la même chose. Que ce soit pour un investissement locatif ou votre résidence principale ou de l'achat-revente, etc. Dans tous les cas, tu dois faire une étude de marché pour connaître s'il y a quelque chose d'intéressant dans la ville où tu vas acheter. Au total, j'ai listé 7 critères, je vais te les énoncer juste après, ne t'inquiète pas. En gros, l'étude de marché, c'est vraiment la clé qui va te permettre d'éviter de faire tes erreurs et de mettre un maximum de chances de ton côté. Du coup, on passe directement au cœur du sujet. On commence directement avec le premier critère qui est de définir son projet. J'ai déjà fait une petite vidéo que je te mets en haut à gauche. Et juste avant, n'oublie pas de prendre des notes, c'est vraiment important. Évite d'écouter bêtement la vidéo parce que tu ne vas rien retenir. Prends des petites notes, mets-le dans un coin sur un bloc-notes, ça va vraiment être utile. Donc comme je l'ai dit, il faut que tu définisses ton projet avant tout. Quel est le but final que tu cherches à obtenir? Que ce soit du cash flow, que ce soit une résidence principale, que ce soit une colocation, un Airbnb, de l'achat-revente, il y a vraiment plein de choses à faire et il faut que tu analyses en fonction de ton profil lequel te correspond le mieux. Maintenant que tu as clairement défini ton objectif, il faudra maintenant choisir la zone. Quelle ville, quel quartier, quelle rue, il faut exactement que tu saches pourquoi tu investisses dans cet endroit. Mais il faudra aussi prendre en compte la démographie, les infrastructures, l'économie globale de la ville et aussi les développements de projets urbains. Je sais que ces deux premières étapes sont assez longues parce qu'il faut se poser, il faut vraiment être sûr de son projet, mais c'est vraiment important pour la suite parce que au moindre moment de doute, vous allez tout remettre en question et c'est vraiment pas le but. La troisième étape, c'est de passer au crible toutes les offres immobilières. Tu dois vraiment savoir quel type de biens sont disponibles dans cette ville et aussi quelles sont les caractéristiques communes. Par exemple, s'il y a uniquement des maisons avec des piscines, faudra peut-être revoir la colocation ou peut-être penser à une colocation beaucoup plus grande. Mais par-dessus tout, il faudra surtout que tu connaisses le prix au mètre carré des zones où tu veux investir. Comme ça, dès que tu vois une annonce, tu sais directement, bah là, c'est au-dessus du marché, ça va être compliqué de négocier. Sauf que, par exemple, il y a une autre annonce qui est déjà en dessous du marché. Et si je négocie, ça peut vraiment donner quelque chose de très rentable. On passe au quatrième critère qui est plus pour les investisseurs, c'est d'évaluer la demande locative. Tu dois vraiment analyser la vacance locative, le type de locataire que tu vas voir, que ce soit des jeunes salariés, que ce soit des étudiants et surtout le prix, combien tu peux facturer par chambre si tu fais de la coloc ou par appartement. Je te glisse un petit tip, ce qui est plutôt évident mais il faut se garder en tête, c'est toutes les évolutions qui vont apparaître dans ta ville. Tout simplement, s'il y a un métro qui passe dans ta ville et qu'il est relié à une université à 2-3 arrêts d'ici, bah là franchement c'est quelque chose où tu peux creuser, où tu peux commencer à te dire bah là une coloc ça serait vraiment pas bête. Le cinquième critère qui ne fait pas plaisir, c'est de tenir compte de la réglementation. Toutes les normes de construction qui sont en train de changer, que ce soit le RGE par exemple, tout ce qui est énergétique, ça c'est vraiment un gros chantier qu'il faut un peu analyser. Si vous avez par exemple prévu votre investissement sur de la grosse rénovation énergétique, bah, il faudra peut-être revoir cela et ne pas uniquement se baser sur ça, je trouve qu'il est très risqué de base. Mais aussi des dispositifs fiscaux comme actuellement le LMNP est en train de souffrir, surtout pour ceux qui font du Airbnb. Ça aussi, il faut être au courant. Si vous avez prévu de faire du Airbnb actuellement, c'est peut-être pas le meilleur moment. Je sais pas, ou peut-être c'est pas le meilleur moyen de louer, peut-être c'est mieux une colocation en ce moment. Mais dans tous les cas, il y a une règle d'or, c'est que votre bien doit être rentable si vous louez le bien en état, sans optimisation. Ce que je veux dire par là, c'est que vous louez à une famille le bien nu tout simplement. Et il faut qu'il soit au moins autofinancé. Ça c'est un peu la règle d'or où vous pouvez compenser un tout petit peu mais très peu.
mais il faut vraiment que le bien après qu'il soit négocié soit quasi autofinancier ou dans le meilleur des cas autofinancé. Le 6e critère, c'est d'utiliser des outils à votre disposition. Tout ce que je vous ai dit avant, ça existe, il y a des outils, il ne faut pas demander au maire de la ville, il y a des outils comme Oriz.io, ce n'est pas une collaboration, c'est vraiment juste un outil que j'utilise régulièrement. Mais par exemple avec le site que je viens de vous donner, vous pouvez tout simplement taper une ville et il vous dit automatiquement s'il y a plus de maisons, plus d'appartements, plus de locataires, plus de propriétaires. Et ça, ce sont vraiment des infos ultra importantes à récolter, surtout lorsque vous hésitez entre deux villes. Et des sites, il y en a vraiment plein. Je ne vais pas trop vous en donner dans cette vidéo parce que régulièrement, je donne un site et des fois il ferme, des fois il y en a d'autres qui ouvrent qui sont encore meilleurs. Vraiment, essayez de faire une recherche approfondie aussi de votre côté, mais aussi les études de marché, par exemple, des professionnels marchent aussi très très bien. Et le 7e critère, et pour moi qui est le plus fiable et le plus intéressant, c'est de lever vos derniers doutes sur le terrain. Parce que sur le papier, un bien peut être vraiment très intéressant alors que le quartier peut avoir une mauvaise réputation, mais vous ne le saurez jamais ou après avoir investi, mais là c'est déjà trop tard. Donc vraiment, le mieux c'est d'aller dans le quartier et de tout simplement demander aux passants s'ils habitent dans ce quartier. Et s'ils n'habitent pas, tout simplement, vous leur demandez quand même, est-ce qu'ils ont un avis sur ce quartier? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a de bonnes ou de mauvaises choses qui vont se passer? Et là, c'est vraiment les meilleures recommandations que vous pouvez avoir sur le quartier. Et on passe directement à la FAQ. Toutes les semaines sur mon compte Instagram, je pose l'encart de questions. Si tu ne me suis pas, je te le mets juste ici, c'est cadeau. Et on passe directement à la première question qui est combien de temps faut-il consacrer à l'étude de marché? C'est une réponse plutôt bateau, mais ça dépend de vous et de votre projet. Une RP ne va pas prendre le même temps qu'un investissement tout simplement. Donc ça dépend vraiment de vous pour le coup. On passe à la deuxième question qui est est-il possible de faire une étude de marché sans budget? Oui, il y a beaucoup d'outils gratuits et même avec justement uniquement l'essai gratuit, ça peut vous fournir entièrement les données qu'il vous faut pour commencer à investir. Donc franchement, n'hésitez pas à les utiliser. Et la dernière question c'est dois-je faire appel à un professionnel? Oui et non. Oui, si vous souhaitez vraiment gagner du temps et que par exemple, vous savez que vous n'aimez pas votre travail, vous souhaitez vraiment accélérer les choses, vous n'avez pas le temps à vous consacrer à analyser une ville, vous souhaitez uniquement copier-coller les investissements qui marchent d'un investisseur, tout simplement il faudra lui demander. Là, vous allez vraiment gagner du temps. Mais non de l'autre côté parce que si vous prenez un petit peu de temps, ça peut être fait vraiment très rapidement. Dans tous les cas, je vous le dis toujours, vous pouvez toujours vous former entièrement, gratuitement, dans n'importe quel domaine sur internet. Il faut juste prendre du temps. Et notamment grâce à La Voix du Rentier, qui est ma newsletter immobilier. Je t'invite à jeter un œil. Il y a plus de 550 investisseurs immobiliers. C'est entièrement gratuit, tu n'as pas besoin de mettre ton mail. Et on passe à la conclusion qui est déjà la fin de la vidéo tout simplement. Tu sais maintenant comment faire une étude de marché. Si tu as d'autres questions, n'oublie pas de les mettre dans les commentaires. Je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner avec la petite clochette pour retrouver d'autres vidéos sur l'investissement immobilier et des finances personnelles. Je te laisse avec la prochaine vidéo qui s'intitule « Où investir dans l'immobilier ». C'est un peu le début de l'étude de marché, donc franchement, si tu hésites encore, n'hésite pas à aller la voir. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.